Après plusieurs semaines de négociations, l'OM tient enfin son nouvel ailier gauche. Jonathan Rowe va devenir la 9ème recrue olympienne de l'été puisque l'OM a trouvé un accord avec Norwich pour un prêt payant de 2 millions d'euros avec une option d'achat obligatoire de 14,5 millions. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire les présentations en s'intéressant à son parcours en club et en sélection. Ensuite, on va faire un focus sur son style de jeu avec ses qualités et les axes de progression, avant de vous donner mon avis sur son arrivée et en se demandant plus généralement si l'OM fait le bon choix en recrutant Jonathan Rowe. Avant de commencer, donnez-moi votre avis sur son arrivée. Est-ce que vous êtes hypé ou alors est-ce que vous êtes plus mitigé sur son recrutement parce que c'est un jeune joueur peu expérimenté et encore perfectible? Est-ce que vous auriez préféré recruter un joueur plus confirmé à la place? J'attends votre ressenti en commentaire, je vous donnerai le mien dans la troisième partie de la vidéo. On commence comme d'habitude par un focus sur son parcours. Né le 30 avril 2003 à Londres, Jonathan Rowe commence le foot au sein de l'AFC Wembley quand il avait 10 ans, avant d'intégrer le centre de formation de Norwich un an plus tard. Il gravit les échelons saison après saison, il montre notamment de très bonnes choses avec les U18, 12 buts et 3 passes D en 31 matchs. Il intègre ensuite les U21 d'Alan Nilsson avec qui il impressionne en marquant 11 buts et en délivrant 7 passes D en 31 matchs. Des prestations qui vont convaincre Norwich de lui faire signer son premier contrat professionnel en janvier 2021. Suite à ses belles prestations en jeune, la saison 2021-2022 sera celle de ses débuts avec l'équipe première de Norwich. Dean Smith lui permet de faire ses débuts en première ligue en le faisant entrer en jeu contre Crystal Palace le 28 décembre 2021. Ils en profitent d'ailleurs pour le sécuriser en le prolongeant jusqu'en juin 2025 dans la foulée. Après cette première apparition, il se met en évidence en étant passeur décisif contre Brentford, une prestation qui va convaincre Dean Smith de définitivement l'intégrer dans la rotation sur la deuxième partie de saison. Sur le plan individuel, c'est une saison importante pour Jonathan Rowe qui a saisi sa chance en jouant 15 matchs de première ligue, mais collectivement ça a été beaucoup plus compliqué avec une 20ème place synonyme de relégation en championship. La saison suivante a été un coup d'arrêt important alors qu'elle aurait dû être la saison de la confirmation. Jonathan Rowe se blesse à la cheville pendant la pré-saison, une blessure qui va l'éloigner des terrains quasiment 10 mois. Par conséquent, sa saison se limite à 3 matchs sans avoir pu honorer sa première titularisation sous le maillot de Norwich. Il va véritablement lancer sa carrière lors de la saison 2023-2024 qu'il commence dans la peau d'un titulaire, un choix que David Wagner ne va pas regretter parce qu'il commence la saison en trombe en marquant 4 buts sur les 4 premiers matchs, un statut qu'il va garder jusqu'en janvier et une blessure aux ischio qui va lui faire louper 2 mois de compétition. Il termine la saison avec 13 buts et 4 passes D en 38 matchs toutes compètes confondues. Après cette belle saison, il va maintenant poursuivre sa carrière à l'OM. Il s'est rapidement mis d'accord sur l'aspect contractuel donc ça montre bien son envie de venir et apparemment il ne voulait que l'OM. En revanche, les discussions ont été plus longues avec Norwich avant d'aboutir dans la journée de mercredi sur un prêt payant de 2 millions d'euros avec une option d'achat obligatoire qui serait de 14,5 millions. En équipe nationale, il a été sélectionné avec les espoirs de l'Angleterre de Lee Carsley en octobre 2023. Pour le moment, il n'a que 2 sélections au compteur sans avoir été titulaire, mais faut pas oublier qu'il est confronté à une grosse concurrence à son poste d'ailier gauche, notamment Samuel Ealing Jr., Jadon Philogene et Jamie Gillens. Il a loupé le dernier rassemblement à cause de sa blessure aux ischio, mais selon ses prestations à Marseille, il pourrait retrouver les espoirs anglais et dans le meilleur des cas postuler à une place en A, mais on n'y est pas encore. Maintenant qu'on est revenu sur son parcours en club et en sélection, on va se focaliser sur son profil avec son style de jeu, ses qualités et ses axes de progression. La première chose que je voulais mettre en avant, c'est la polyvalence. Il peut aussi bien jouer ailier gauche, ailier droit et milieu offensif axial. Il est à l'aise des 2 pieds donc ça lui permet de jouer dans plusieurs positions. Sur le profil, c'est un joueur qui a de très grosses qualités techniques et athlétiques, un joueur rapide qui apporte de la percussion, c'est un bon dribbleur, tonique sur les appuis, qui résiste bien dans les duels et qui provoque des fautes. Je trouve aussi que ses prises de balles sont très intéressantes, sa conduite de balle également. C'est un joueur de côté qui a tendance à partir de son côté gauche pour jouer vers l'intérieur et faire des différences dans l'axe. Il n'hésite pas à dézonner pour offrir des solutions à ses coéquipiers. Clairement, son profil est idéal pour le jeu de transition parce qu'au-delà de son apport offensif, il ne compte pas ses efforts, il presse beaucoup, il défend énormément, ce qui permet de faire des récupérations hautes pour se créer une occasion à la perte de balle adverse. En général, je trouve que sa qualité de passe est intéressante, il peut être plus régulier sur les centres, mais il a des qualités dans l'exercice, notamment par sa capacité à trouver son coéquipier au second poteau. Sur les axes de progression, on peut citer la finition. En l'observant, je me suis rendu compte que ses frappes n'étaient pas toujours très précises, parfois trop axiales. Il doit encore s'améliorer sur le timing où donner son ballon. J'ai la sensation qu'il opte souvent pour la solution individuelle, mais j'ai aussi vu plusieurs séquences où il donne le ballon au bon moment, d'autres où il combine bien avec ses coéquipiers, donc c'est pas une vérité générale non plus. Comme on l'a dit, c'est un joueur qui fait des différences balles au pied, un ailier imprévisible qui prend des risques, et forcément ça engendre parfois du déchet technique, c'est normal. Après, je pense que c'est un joueur qui doit jouer avec insouciance, qu'il ne faut pas brider si on veut profiter des différences qu'il peut faire balle au pied et plus globalement de ses qualités d'élimination. Ça supposera toujours de prendre des risques et donc d'avoir un peu de déchet technique.
Pour conclure, c'est un joueur très intéressant, qui a beaucoup de potentiel, mais qui est encore perfectible sur pas mal d'aspects, notamment la lucidité au bout de l'effort parce qu'il court énormément. Après ce focus sur son profil et son style de jeu, on va maintenant se demander si c'est une bonne recrue pour l'OM ou si à l'inverse il faut être plus mesuré. La première chose à dire, c'est que son profil est vraiment adapté au jeu de De Zerbi. C'est pas un hasard s'il était la priorité des dirigeants parce qu'il coche beaucoup de cases, il défend beaucoup, il est très rapide et bon techniquement, donc c'est le profil idéal pour les phases de transition. Bien sûr, faut bien garder à l'esprit que c'est un jeune joueur qui n'a qu'une saison quasi pleine à son actif, 56 matchs pro en étant titulaire qu'à partir de la saison dernière. Il est perfectible sur plusieurs aspects, comme on l'expliquait dans la deuxième partie de la vidéo, mais c'est un vrai talent qui est promis à un bel avenir. Là où on peut avoir quelques interrogations, c'est sur le montant du transfert et la formule de l'opération. On parle d'un joueur qui n'est pas totalement fini, mais qui va coûter 16 millions d'euros entre le prêt payant et l'option d'achat. C'est même une obligation d'achat, donc quoi qu'il en soit, et peu importe ses performances, il sera définitivement olympien à partir de juin 2025. C'est un montant très important pour un jeune joueur peu expérimenté qui a encore une grosse marge de progression, donc qui n'est pas encore une valeur sûre ou un titulaire en puissance. C'est un pari sur l'avenir, un pari coûteux qui a forcément une part de risque mais qui mérite d'être tenté à mon sens. Certaines réactions sont mitigées parce qu'une recrue de Championship, ça nous renvoie tout de suite à l'échec d'Iliman Ndiaye qui brillait pourtant avec Sheffield et qui n'a pas réussi à confirmer à l'OM. Après, pour sa défense, le contexte n'était pas idéal, il a été coaché par 4 entraîneurs différents en moins d'1 an et on sentait qu'il avait des difficultés sur le plan mental. Après, tout comme Iliman Ndiaye, Jonathan Rowe était convoité par plusieurs clubs de Première Ligue comme l'expliquait Tim Talk cet hiver, Crystal Palace, Aston Villa, Brentford, les Wolves ou encore Burnley. Son nom a aussi été associé à Rennes et à Monaco en France qui ont souvent de la suite dans les idées en ce qui concerne les jeunes talents. Ça montre bien qu'il avait une certaine cote sur le marché et que plusieurs clubs étaient prêts à miser sur son potentiel. En tout cas, pour revenir sur le joueur en lui-même, sa polyvalence va nous être utile parce qu'il peut jouer à droite, à gauche et dans l'axe. Il fait des différences balles au pied et dans le même temps il est capable de marquer et d'être à la dernière passe. Son profil est vraiment très intéressant à mon sens. Après, il va découvrir un nouveau championnat donc il aura sans doute besoin d'un temps d'adaptation. La pression marseillaise est bien différente de ce qu'il a connu à Norwich. Il y aura beaucoup d'attentes, surtout après une catastrophique 8ème place, mais il faudra être indulgent avec lui parce qu'il a encore une marge de progression. Il va quitter un club qu'il a rejoint quand il avait 11 ans et qu'il n'a jamais quitté depuis. Il va quitter sa zone de confort, donc c'est très loin d'être un changement anodin. Un peu plus tôt, on a parlé de l'indemnité, mais on n'a pas encore parlé de l'aspect salaire. En faisant mes recherches, je me suis rendu compte qu'il touchait environ 280 000 euros par an à Norwich, un salaire qui reflétait plutôt bien son statut au moment de sa prolongation, un espoir qui n'avait joué que 2 matchs de Première Ligue, mais sur qui le club fondait beaucoup d'espoir. Maintenant, la situation est bien différente parce qu'il sort d'une saison comme titulaire et son transfert à l'OM est une progression notable dans sa carrière, donc son salaire sera bien plus important, mais je ne sais pas jusqu'à quel point. En dehors de ça, il y a un autre élément à mettre en avant, il a connu 2 blessures importantes, d'abord à la cheville en loupant quasiment toute la saison 2022-2023, puis la blessure aux ischio qui l'a éloigné des terrains pendant 2 mois la saison dernière. C'est pas une énorme source d'inquiétude et c'est vraiment pas rédhibitoire, mais ça mérite d'être souligné. En tout cas, pour conclure sur John Rowe, c'est le terrain qui va donner sa vérité, à lui de montrer que l'OM a fait le bon choix en investissant plus de 16 millions d'euros pour le faire signer. Perso, je pense qu'il a toutes les qualités pour s'imposer et faire de très belles choses ici. Il a vraiment le profil pour faire lever le vélodrome grâce à ses dribbles et aux différences qu'il est capable de faire en général. Son arrivée me hype beaucoup et j'ai hâte de le voir faire ses débuts sous le maillot de l'OM. Ce sera peut-être dès dimanche contre Reims puisqu'il sera probablement enregistré d'ici là. Son arrivée ne sera pas la dernière du mercato olympien, la direction cherche un attaquant pour compenser la longue absence de Moumbagna comme on l'expliquait dans les épisodes d'Actu OM. Il y a aussi le dossier Sildilia qui est toujours d'actualité et potentiellement un milieu de terrain supplémentaire comme certains médias l'évoquaient il y a quelques jours. Ça dépendra aussi du départ des joueurs indésirables qui sont toujours là pour le moment. Harry, Tounaï et Meite sont aussi sur le marché des transferts donc il peut se passer pas mal de choses d'ici la fermeture, le 30 août à 23h. Ça peut nous donner un money time totalement fou qu'on va suivre avec attention sur la chaîne comme d'habitude dans les épisodes d'actualité et aussi grâce aux présentations des éventuelles recrues. De mon côté, j'arrive à la fin de cette présentation, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a permis de mieux connaître notre nouvelle recrue. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un petit like avant de partir, ça soutient vraiment la chaîne et ça permet à la vidéo d'être mieux référencée. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche des notifs pour ne rien louper de la fin du mercato et de la nouvelle saison. Si vous avez regardé cette analyse jusqu'au bout, écrivez recrue en commentaire. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.